Monsieur le maire, sans réponse de votre part à notre lettre ouverte, nous nous permettons de vous relancer. Ne vous tracassez pas, nous n'entrerons pas dans la polémique politique, pas politique. Nous savons tous que le théâtre est politique, sa fonction également. Et ce, quel que soit le texte ou l'auteur choisi. Et vouloir le nier ou l'occulter est déjà en soi politique. Bref. Et puis, ne faites-vous pas vous-même de la politique en choisissant de nous blackbouler. Bref. Nous n'entrerons pas davantage dans la litanie des reproches, tel un vieux couple en instance de divorce. La troupe que vous avez choisi de reloger, puisqu'ils avaient été délogés, propose de développer l'action culturelle sur le quartier. Super, mais pas de quoi se pâmer telle une poule devant un couteau. C'est ce que nous faisons depuis 19 ans. C'est ce que font toutes les compagnies qui travaillent dans les quartiers, avec un objectif mêlé de distraction et d'éducation populaire. Oh, attention, voilà que se pointe à nouveau l'affreux visage de la politique. Proposer des spectacles autour du sport, puisque Jeux Olympiques il y a. Quelle bonne idée! Et original avec ça. Mais trêve de plaisanterie. Si vous nous aviez rencontrés, vous auriez appris que nous avons un spectacle sur le foot féminin. Parce que, bien que politique, on aime aussi le sport. Nous aurions pu aussi nous pencher sur une création autour du sport. Par exemple, le sport et l'argent. Ah, mince zut, c'est politique, mais passionnant néanmoins. Une journaliste nous apprend que certaines politiques, se font les gorges chaudes d'avoir pu recaser le groupe du théâtre Les Déchargeurs. Mais au prix de l'éviction d'un autre groupe. N'est-ce pas déshabiller Karl pour habiller Jacques? N'est-ce pas un chouïa politique? Oh, c'est une manie. Est-ce le fruit du hasard? Une demande émanant de beaucoup plus haut? Un renvoi d'ascenseur? Ces révélations ne sont peut-être que le fruit de la médisance, de l'envie. Nous préférons le croire. Ce n'est pas de cela dont nous souhaitons vous entretenir. N'ayez crainte. Mais de la nécessité d'aménager les conditions de notre départ. Nous n'avions pas senti de réel danger l'hiver dernier, lorsque nous avons rencontré à notre demande la direction des affaires culturelles. Au contraire. Ce changement est quelque peu brutal, sans préliminaire. Peut-on se séparer d'un partenaire historique sans le prévenir, sans réfléchir avec lui, en amont, aux modalités de son départ? Peut-on interrompre un contrat de partenariat en plein milieu d'une saison théâtrale? Nous finissons nos représentations le 17 décembre. Il est matériellement impossible de trier, vider, emporter tout notre matériel en si peu de temps. Et que faisons-nous des représentations prévues en 2024, que ce soit les nôtres ou celles des groupes accueillis? Nous pouvons comprendre que vous ayez envie de changer, de voir le lieu devenir plus neutre. Saint-Denis va être, pendant quelques semaines, très en vue. Et vous-même, par la même occasion. De votre côté, comprenez que nous ne puissions accepter de réduire notre activité à la portion congrue, par le seul fait du prince. On n'aime pas trop les princes. La rupture semble donc inévitable. Mais laissez-nous au moins le temps de nous retourner et d'envisager la suite de notre activité professionnelle. Voilà les principales questions que nous aimerions aborder avec vous, afin que notre départ ne soit pas une éviction pure et dure, mais se passe en bonne intelligence, le plus sereinement possible, même si on a un peu le sentiment, et c'est de saison, d'être les dindons de la farce. Cordialement, Compagnie Jolimont. Il y a tant d'écueils, tant de faux espoirs. À part des nuages, rien à l'horizon. C'est grâce au butin que se fait l'histoire. Des grandes marées, des insurrections. Bonjour, bienvenue, ils sont la grand voile. Là qu'on les amarre, tout le monde à bord. Notre drapeau rouge en guise de voile.